Hello, bonjour la team des béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2023. Je me réjouis de vous retrouver les béliers et de vous présenter votre lecture. Avant de commencer cette lecture, je vais vous poser les cartes et puis on va les découvrir petit à petit ensemble, ok? Alors, c'est parti. On souhaite la bienvenue au tout nouveau. Welcome, bienvenue sur ma chaîne. Elena, coach intuitive. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous désirez voir ou visualiser mes vidéos. Voilà, les béliers, ici on est sur un tirage sentimental, on va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. Voilà, on a en dos de deck la carte retard, ça vient doucement, on n'est pas pressé. Je vais mettre la bougie ici, et puis je ramène mes roses. Là j'ai quelques petites roses en carte centrale, on va regarder, c'est parti les béliers. Tadam, finance et carrière, on est en plein sentimental ici, puis on nous parle de finance et de carrière. Ok, bon, est-ce que ça te parle? Donc c'est un tirage sentimental, hein, c'est pas un tirage général. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, euh, on va parler d'amour, bien évidemment. On va regarder en dos de deck. On va regarder en dos de deck ici ce qu'on a. Réconciliation. On a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, bon, on peut avoir traversé pour certains béliers, pas tous, ici par le passé, donc ça veut dire 2022, hein, peut-être octobre, novembre, décembre, ou peut-être durant l'année 2022, une fragilité au niveau des finances. Et puis bien évidemment, les finances, ça touche après, ça touche un peu, ça peut toucher la famille. Alors peut-être que vous êtes en plein divorce pour certains, peut-être que vous avez perdu un emploi il y a quelque temps, et puis que là, bon ben voilà, c'est un peu difficile au sein du couple. Peut-être que vous avez envie de changer de carrière professionnelle, et puis bon ben ça va impliquer quand même beaucoup de choses au niveau du couple. Ça peut être une nouvelle formation, une formation que vous allez faire, ou vous terminez une formation, et puis là, maintenant, vous vous lancez dans votre secteur d'activité, et ça pourrait être un peu difficile, hein, cette situation financière, par rapport à votre couple. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Écoute, on a une carte plutôt douce, là, tu vois, on a la réconciliation. Réconciliation, ici, je pense que tu vas discuter, tu vas parler, avec ton partenaire, t'exprimer, peut-être faire un nouveau budget. En tout cas, on sent que les finances sont importantes au sein du couple. Comme j'ai la carte réconciliation, je vais démarrer avec la carte qui est juste à côté, qui est la carte de la loi. Ok, donc on va se structurer, on va s'organiser, on va fonder quelque chose, créer quelque chose. La carte loi, donc je suis obligée de revenir sur le sentimental parce que c'est un tirage sentimental. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous marier, de faire une demande de mariage, mais peut-être que la situation actuelle maintenant se présente peut-être pas pour faire une demande de mariage maintenant, ou bien d'organiser son mariage. On dirait qu'il y a une situation financière qui peut poser un petit peu des problèmes maintenant. Pour d'autres, bien évidemment, ça peut être une séparation, hein, ça peut être une séparation ou un divorce où vous êtes actuellement, et on comprend, hein, si on est dans une situation, si on est en train de divorcer, bien évidemment, la situation financière, ça peut être un petit peu délicat. Peut-être que tout simplement le jugement peut être prononcé ce mois-ci, ici au courant du mois de février. On continue, on va prendre la carte juste en face. Ouais, c'est des... Ouais, bon, là, alors, ils insistent, hein, ils insistent sur une situation financière délicate. Alors, si vous travaillez en couple, ça peut être un peu délicat. Si, là, il faudrait contrôler les choses. Alors, si tu es comptable, c'est génial, on te demande de reprendre
reprendre les finances en main ici, hein, si tu travailles ou si tu as des notions de comptabilité, de les mettre en place par rapport à ton projet ou par rapport à ta vie de couple. Hein. Ici, on reste. Tu vois, on a envie de m'emmener sur autre chose alors qu'on est vraiment sur un tirage sentimental. Je suis sur un tirage sentimental et on me fait partir vers d'autres problématiques. On va regarder la carte qui est juste en haut. Voilà, on a la carte de la joie. Sortez un petit peu de ce cadre ici. Sortez un peu Alors, soit vous êtes trop carré ou voilà, trop structuré, trop organisé, trop dans le mental, il faut que je fasse ça. Partez sur autre chose ici. On met un petit peu plus de joie, hein, d'accord? Lâchez prise par rapport à votre carrière. Retrouvez ici avec votre partenaire. Retrouvez-vous ici avec votre partenaire. Ok? On a quelque chose, on a de la culpabilité. Ouais, c'est très fort, hein? Aïe, 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 on peut avoir effectivement des insatisfactions sur le plan sentimental. Hein. Ben ouais, on peut pour certains béliers, bien évidemment, pas pour tous, culpabiliser, tu sais, au sein d'un couple. Euh, je te dis ce que je ressens dans mon cœur, hein, ça peut peut-être ne pas te parler. Prends vraiment ce qui résonne le plus en toi et le reste tu laisses de côté. Ici, typiquement, quand on regarde cette ligne, joie, problème financier, culpabilité, j'ai l'impression que tu fais peut-être un travail sur toi. J'ai l'impression que tu as envie de te libérer de certains tracas, mais que tu culpabilises peut-être par rapport à tes finances. Typiquement, je donne un exemple, hein, mais on peut en avoir des 8 milliards d'exemples, hein, on est 8 milliards d'habitants dans ce monde, donc on peut avoir 8 milliards d'interprétations possibles. C'est typiquement, tu vois, par exemple, une mère de famille où voilà, quoi, j'ai plus d'épanouissement au sein de mon travail, j'ai plus d'épanouissement peut-être dans mon couple, et puis j'ai envie de tout laisser tomber, tout laisser tomber, mais je culpabilise en même temps parce que c'est ma famille, c'est ma carrière et j'ai pas envie de tout quitter. Donc on a un questionnement ici. On a un questionnement ici entre le sentimental et les finances. Ok? On va regarder la première diagonale. Encore, je rajoute une carte que je prends ici. Voilà, ça va être le travail. Bah, décidément. Décidément, ils insistent. Alors, on va rester là, hein, vu qu'on insiste. Alors, est-ce que tu as beaucoup d'interrogations sur le plan professionnel? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que ton partenaire te fait douter par rapport à tes compétences professionnelles? Quel est le lien ici? Pourquoi est-ce que je décide aujourd'hui de faire une lecture intuitive sentimentale pour parler d'amour et pour quelles raisons on m'envoie vers des structures? Pourquoi est-ce qu'on me parle de culpabilité? Pourquoi est-ce que l'on me parle de travail, de carrière et de problématiques? Est-ce qu'il n'y a pas lieu ici de mettre un cadre, de faire sa loi? Deux fois la carte loi demande une certaine discipline aussi hein, dans sa vie. Donc, et de poser un cadre, de poser des règles. La loi, c'est je pose des règles maintenant. Alors, ça peut être effectivement un couple qui a eu de fortes dépenses ou mauvaise gestion des finances. Chérie, ok, ok, chérie, là, on revoit les finances. On revoit les finances, ça peut être ça. Sur le plan célibataire, ça peut nous indiquer des béliers célibataires qui décident maintenant de se concentrer sur leur carrière. Et il y a des frais, effectivement, je vois pas mal de frais ou de discipline aussi à avoir. Je vais prendre cette diagonale-ci et puis celle-ci pour terminer. Ok. Donc là, on a deux choses, le travail et le sentimental. Et moi, je suis vierge, ascendant vierge, et je suis obligée de vous suivre dans la matière ici. Hein. Oh, et vous êtes où en fait hein? Ici, je vous vois plus. On est embarqué par le travail en fait.
On vous a perdu, les béliers. Je suis obligée d'aller vous chercher à quelque part. Vous réconcilier avec l'être aimé. Il est où votre partenaire? Elle est où votre femme? On vous perd un peu. Je suis obligée d'aller vous chercher par des communications. Allez, viens, on se met ensemble, on discute. Est-ce que vous êtes trop focus au niveau du travail? Si c'est le cas, on vous invite ici à vous détendre un peu ou à passer un peu plus de temps avec vos partenaires, à discuter. Hein. On sent que oui, ben là on le voit. Hein, peut-être que c'est un milieu professionnel qui n'est pas évident. Hein. Peut-être que vous travaillez à la police, peut-être que vous travaillez en tant que juge, avocat, ambulancier, des métiers un peu durs, voilà, et que quand on vous voit revenir au travail, vous êtes effacé. Ou un milieu professionnel qui ne vous convient plus et qui en fait affecte aussi le sentimental. On culpabilise, on a un sentiment de culpabilité, mais moi je ne peux plus être à ce poste. J'ai envie d'épanouissement, hein, j'ai envie d'épanouissement. Alors là, le bélier, il fonce, hein, il a envie, il est conscient, elle est consciente que cette situation, cette problématique financière fragilise le couple. Donc il y a deux possibilités. Soit on lâche prise avec la carte de la joie et puis on discute, hein, on discute, on échange avec son partenaire et puis on parle. Ouais, effectivement, j'ai pris quelques décisions professionnelles. Ça peut être typiquement ici, tu sais, quand on a loi, finance, fatalité comme ça peut être aussi typiquement la création d'une entreprise. Hein, quand on crée une entreprise, ça peut être ça. Euh, vous êtes en train de créer une SA, une SARL, une société individuelle ou peu importe, une association. Et puis, on est un peu fragile au niveau des dépenses, au niveau des finances, hein, ici. Donc voilà, je vous invite à discuter et à parler un petit peu autour de vous. On pourrait avoir quelques surprises. Alors, pour ce tirage, je suis désolée les béliers, mais on vous sent éloigné. On vous sent loin de votre partenaire. On vous sent, très concentré sur vos objectifs professionnels ou peut-être affecté par vos objectifs professionnels. Et puis là, votre partenaire a envie d'une réconciliation. Votre partenaire a envie de vous serrer dans ses bras. Votre partenaire a envie d'un flirt, a envie de vous retrouver. Regarde cette carte, elle est jolie parce qu'on voit un nuage derrière. Donc peut-être que voilà, il y a un petit peu de nuages, hein, ici on les voit, là, peut-être un peu de nuages, de fragilité au niveau du couple. Et puis on voit qu'ils sont dos, tu vois, elle lui tourne en fait le dos. Hein, donc que tu sois un homme ou que tu sois une femme, ils sont pas face à face en fait. On dirait qu'il y en a un qui doit aller chercher l'autre, et puis l'autre qui lui tourne le dos en fait. Hein. Donc, bon, c'est quand même une carte où on a du soleil, hein, donc après les nuages, ben, laissons place au soleil. Moi, j'ai envie de vous dire de lâcher prise, les béliers. Pourquoi? Parce que j'ai quand même la carte surprise en bas de cette carte, d'accord? Et que de toute façon, on reste dans une zone un peu instable. Pour certains béliers, pas tous, pour certains béliers, pas tous, il faut répéter parce que sinon, voilà, on a peut-être une instabilité sur le plan sentimental. C'est-à-dire que, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Je suis avec lui ou je suis avec elle et je sais pas comment faire. Je culpabilise et je sais pas comment faire. Je l'entends là, je sais pas comment faire. J'ai envie de retrouver mon épanouissement, j'ai envie j'ai envie de sourire, quoi. J'ai envie de rire, j'ai envie de profiter, j'ai envie de me lâcher. Mais j'y arrive pas.
ici avec la carte culpabilité. On va les gratter, on va les mettre quelques petites cartes ici au-dessus. Alors, ce n'est pas un tirage négatif, d'accord, les béliers. Ça nous invite juste qu'on vous sent un peu éloigné, hein, sur le plan sentimental, parce que vous avez d'autres préoccupations, tout simplement. Vous avez d'autres préoccupations parce que ces préoccupations sont au niveau du travail. On a de l'espoir, on a des belles choses qui sont en train de se mettre en place. Ça vous demande beaucoup, beaucoup d'investissement, je pense. Et vous savez qu'il y a de l'espoir, vous savez que c'est positif ici. Ok. Sur la carte joie, on a la carte santé. Avec la carte culpabilité en bas, on est obligé de mettre la carte santé ici. Hein. La carte santé sur la carte joie, c'est vraiment de se poser les bonnes questions, hein. De faire ce diagnostic. Hein. La carte santé sur la carte joie, c'est un diagnostic médical, un diagnostic émotionnel. Comment te sens-tu dans cette relation? Comment te sens-tu? Quel est l'état de santé? C'est chouette le message que je viens de recevoir, c'est rigolo. Quel est ton état de santé au niveau de l'entreprise? On me dit, quel est l'état de santé de tes finances? Quel est l'état de santé de ton entreprise, hein, si tu es indépendant? Et quel est l'état de santé de ton couple? Et là, il faudrait partir dans la guérison parce que j'ai peu d'épanouissement. Le bélier a besoin de cet épanouissement. C'est un peu le moteur. Alors, je te pose la question, est-ce que tu es épanoui dans ton travail? Premièrement, si la réponse elle est oui, bon bah alors c'est chouette, c'est que tu es épanoui dans ton travail, continue ainsi. Si la réponse est non, non, je ne suis pas épanouie dans mon travail. Que puis-je mettre en place ces prochains temps pour aller chercher cet épanouissement? On a besoin d'un épanouissement, ok? Es-tu épanoui dans cette relation sentimentale? Avec la carte culpabilité ici, voilà. Es-tu épanoui dans ta vie sentimentale? Voilà, à toi de répondre à ces questions. Et je pense que vous avancez vers l'harmonie. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'harmonie. Parle-en un petit peu autour de toi, de tes projets professionnels, ou peut-être, là on reste dans le couple, hein, peut-être de ton couple. Tu as besoin d'être en harmonie avec ton partenaire dans des discussions importantes. Je pense que vous allez intégrer des discussions financières ou des discussions importantes au sein du couple. Je te vois arriver ici, mon bélier, en parlant avec ton époux ou ta femme, en disant, écoute, j'ai besoin de te parler d'une problématique. J'ai besoin de te donner mon état de santé, de cette situation financière ou de notre relation. J'ai besoin de te dire que j'ai besoin d'épanouissement dans ma vie. Je culpabilise énormément dans cette relation. J'ai besoin de plus d'harmonie dans ma vie. Donc, je vais prendre la décision que... Vous avez sorti 2 fois la carte loi. Hein. Donc, il va y avoir une décision. De toute façon, selon mes guides, vous avez déjà des premiers signaux. C'est-à-dire que là, tu regardes cette lecture intuitive et tu as besoin d'un petit coup de pouce peut-être, ou que l'on te guide un petit peu, mais normalement, si tu t'écoutes bien, tu as déjà des petits signaux qui te disent attention, il y a une fragilité à quelque part. Normalement, tu les as déjà reçus, ces petits signaux. Peut-être au mois de janvier, peut-être déjà l'année dernière, ou peut-être que ça fait déjà 3-4 ans que tu as déjà ces signaux. Et des signaux, tu sais, des fois dans la vie, on a les petits warnings, et puis des fois, tu as paf, le gros signal qui te dit stop. Donc, normalement, chacun va prendre cette lecture
comme il veut, tu vois. Mais j'ai l'impression que tu les as déjà eus, ces petits signaux. On a une belle évolution sur le plan, le pardon, c'est très joli. La culpabilité, on a le lâcher prise, ok. Et là, on a le mouvement. On a la carte de l'enfant, ok. Donc, on peut avoir quelques fragilités au sein d'une famille. J'ai l'impression ici que je parle beaucoup plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de messages pour les célibataires, d'accord, mais plus pour ceux qui sont en couple, dont vous traversez peut-être actuellement une certaine fragilité. Vous avez vraiment envie de mouvement maintenant. Le bélier veut que ça bouge maintenant. Je veux du concret. Je vais en parler. Et vous allez en parler. Pour moi, ça peut être des projets importants, financiers, des projets d'entrepreneurs, par exemple, ça peut être ça. Des projets ils vont vous faire peut-être sortir de cette instabilité ici, ce que je ressens là. Tu vois? La carte du pardon. Est-ce qu'il y a lieu de pardonner peut-être son partenaire ou de se pardonner soi-même? Il y a un pardon ici. Ok? Donc pour moi, les béliers, ce mois de février reste un mois fragile pour vous, dans le sens où on parle des finances. Là, on vous invite à lâcher prise. Je sais que c'est pas facile, hein. Je suis un humain aussi, mais ça, c'est des messages angéliques. Tu vois, c'est comme si, est-ce que tu es très préoccupé par tes finances? Je peux pas te dire ici écoute, lâche prise, laisse tomber. Je sais que c'est trop difficile de nos jours de dire à quelqu'un, bah, écoute, oui, je comprends, tu as plein de problèmes financiers, mais bon, écoute, lâche prise. Ça passe pas, ça résonne pas entre de humain à humain, ça résonne pas quand on nous dit ça. Et pourtant ici, c'est le lâcher prise sur cette culpabilité. Parce que c'est en lâchant prise qu'il va y avoir ce mouvement que tu attends, ici, avec la carte mouvement. Tu vois? Le lâcher prise, c'est pas forcément des actions en continu. C'est peut-être uniquement sur ton mental. Je comprends que là, cette situation financière, ok, là pour le moment, je lève le pied. Je laisse venir, j'accepte. Le lâcher prise, c'est surtout une question d'acceptation. J'accepte qu'actuellement, c'est un peu comme ça. Je sais que les choses, elles vont bouger ici. La situation est peut-être un peu instable, mais je sais que les choses vont bouger ici. Ok ? Voilà pour la team des béliers pour ce mois de février. Alors, je vous accorde que ce tirage sentimental n'est pas tellement concentré au niveau du sentimental. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'il y a eu quelques messages qui peuvent vraiment vous aider à comprendre. C'est-à-dire que, alors, si au niveau des finances, ça va bien, il n'y a pas de souci, ça se passe bien, on t'invite à te concentrer alors sur cette culpabilité qu'on peut avoir ici, peut-être au niveau du couple, de la communication et tout ça. Ok? Voilà. Rappelle-toi de ce mot ici avec la carte de la santé. Ton hygiène de vie. Hein? Pose-toi les bonnes questions par rapport à ton épanouissement. Est-ce que tu es simplement, es-tu heureux dans ta vie sentimentale? Voilà. Es-tu heureux? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ce projet financier, est-ce que c'est sain? Est-ce que tout a été réfléchi? Est-ce que la famille est protégée? Est-ce que tout est analysé avant de bouger, en fait? Tu vois? Avant d'avancer ici, hein? Voilà, voilà la team des béliers. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, s'il y a eu des messages qui résonnent en toi, n'hésite pas à les échanger peut-être en bas de cette vidéo ou de m'envoyer un WhatsApp. Je sais que pour des raisons personnelles, il y a des gens qui préfèrent m'envoyer des petits WhatsApp.
Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de février, puis je vous dis à très bientôt. Tchuss!